Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus particulièrement dans ce défi de 30 jours pendant lequel je vous apprends pas à pas à créer une planche de sketchnote, donc une planche visuelle avec du texte qui vous permettra en fait de présenter clairement le message que vous voulez faire passer. Ce défi est donc particulièrement approprié pour les gens qui ont envie d'apprendre à faire des planches de sketchnote ou alors les gens qui ont l'impression que leur présentation orale n'intéresse pas vraiment les gens. Au bout de toutes ces vidéos, vous devriez être capable de faire une planche de sketchnote vous-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en louper aucune. C'est parti! Alors, dans les vidéos précédentes, nous avions vu toutes les étapes qui nous permettent d'identifier les éléments les plus pertinents à mettre dans notre planche, comment les agencer, comment agencer les textes, relier avec des flèches, etc. Bref, comment concevoir le brouillon de notre planche. Il nous resterait finalement plus qu'à voir comment mettre au propre cette planche, mais avant ça, en fait, la vidéo du jour va être dédiée à un cas réel, puisque je me suis filmé en train de faire une planche de sketchnote, et donc vous allez voir les différentes étapes par lesquelles je passe, sachant que le thème de cette planche que je fais, c'est bien sûr en fait les étapes qu'il faut suivre pour construire une planche. Voilà, donc je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique pour voir me voir gribouiller, voir le temps grosso modo que ça prend pour chacune des étapes, les points d'attention, les remarques que je peux faire, etc. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve après le générique. Alors, on va y aller voir ces vidéos, donc vous allez voir, hein, vous voyez en fait, vous verrez ma feuille vue de dessus avec mes mains qui dessinent, qui écrivent, etc. Donc rien de bien fantastique. À chaque fois, j'ai marqué un petit peu dans quelle étape je me situais, est-ce que c'était plutôt la collecte, est-ce que c'était plutôt la reformulation, l'analyse, etc. Bon, de toute façon, vous allez voir, à chaque fois, je change de feuille. Dans tous les cas, moi, je vais... la vidéo, il n'y a pas le son, donc moi, je vais commenter par-dessus. Et à la fin de chaque phase, eh bien, on coupera pour qu'on puisse faire un petit point sur combien de temps ça dure, est-ce qu'il y a des remarques à dire, etc., etc. Donc, si vous êtes prêts, cette fois, on y va. Ok, alors bien sûr, la vidéo elle est accélérée parce que sinon ça aurait duré longtemps. Donc vous voyez que j'ai commencé par préciser mon intention, mon public cible, sachant que cette phase de collecte, bien évidemment, va durer pas très longtemps puisque je connais déjà le sujet, donc j'ai pas besoin d'aller interviewer l'émetteur pour savoir, avoir toutes les informations, comprendre le message qu'il veut faire passer, etc., etc. Donc vous voyez que finalement ça va assez vite, j'ai juste repris la structure que je vous avais donnée avec l'intention à préciser, le public cible et ensuite le cœur du message que je veux faire passer. Voilà, donc c'est déjà fini pour cette phase de collecte que vous avez vue en accéléré. Donc j'ai laissé le nom de collecte, hein, même si encore une fois je suis pas allé voir l'émetteur pour collecter les informations puisque je les ai moi-même. Alors ce que j'avais marqué en termes d'intention, c'était de donner envie aux gens. Alors j'avais mis au début qu'ils voient cette vidéo de regarder les autres, mais en fait du coup comme je fais une planche, je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre la vidéo d'aujourd'hui et la planche. Donc voilà, en gros mon intention c'est de faire en sorte que les gens qui voient la planche que je vais produire aient envie de regarder les vidéos dans lesquelles j'explique pas à pas comment produire une planche de sketchnote. Donc le public cible, je me suis dit que ça pouvait être des curieux du sketchnoting, des personnes qui ont l'habitude de faire des présentations mais qui ne connaissent pas en fait le sujet. Le message du coup c'est le sketchnoting peut vous aider à mieux communiquer à l'écrit ou à l'oral, et le cœur du message en fait ce serait finalement d'arriver à montrer à travers la planche quelle est la plus-value du sketchnoting par rapport aux méthodes de communication classiques en entreprise qui sont plutôt souvent des rapports, des présentations qui vont être chargées de texte, etc., des mails, bref. Alors la durée de cette phase c'est 7 minutes à peu près. Donc finalement, juste le temps de se poser, de prendre du recul et de regarder, ok, à qui je m'adresse, qui est mon public, quelle est mon intention, le cœur du message que je veux vraiment faire passer. Voilà, en général, c'est une étape qu'on néglige et donc c'est pour ça que je pense que c'est super intéressant de commencer vraiment par ça, parce que ça va aussi conditionner tout le reste.
Voilà, alors avant qu'on rentre dans la phase d'après, la phase de reformulation, j'ai un petit erratum à formuler puisque je vous avais dit que l'outil que j'utilisais pour, synthétiser les propos collectés, c'était, le mind mapping alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Alors oui, j'y ai voilà, donc moi j'ai pas été formé au mind mapping personnellement et je pensais que ce que je faisais naïvement c'était du mind mapping. Le mind mapping c'est quelque chose de très codifié et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer donc à juste titre, hein, du coup, que ce que je faisais, ce n'était pas du mind mapping, c'était plutôt du webbing. Donc j'imagine que ça vient de l'anglais web, hein, comme la toile d'araignée, pour relier des sujets entre eux. Mais donc le mind mapping, c'est beaucoup plus codifié, donc ne faites pas l'erreur comme moi de dire que vous faites du mind mapping alors que ce n'en est pas. Pour autant, vous pouvez continuer à utiliser cet outil de webbing pour votre phase de reformulation. Vous verrez, c'est ce que je fais, et même si je n'ai pas collecté les informations auprès de l'émetteur dans la phase d'avant, puisque ça m'aide tout simplement à poser le sujet, à identifier les choses que je vais mettre en avant par la suite. Ok, donc c'est parti pour cette phase de reformulation. Alors, au centre, j'avais noté l'apport du sketchnoting dans votre communication. Et ensuite, j'ai détaillé les 5 étapes finalement dont je vous parle depuis le début de ces vidéos, en finalement séparant en deux les 3 premières des 2 dernières, puisque je me suis dit que la phase de collecte, de reformulation et d'analyse permettait surtout de cibler le cœur du sujet, et ensuite la phase de conception et de mise au propre de le présenter. Voilà, donc ensuite j'ai détaillé pour chacune des phases les éléments qui me paraissaient importants au vu du sujet. Donc notamment, voilà, j'ai encadré le fait qu'une planche c'est peu, et que donc c'était important d'aller à l'essentiel, et donc de savoir quelles informations aller chercher et lesquelles transmettre. Voilà. Ensuite, du coup, pour la phase d'analyse, c'était l'idée de décomposer le message à travers l'intention et de le rattacher au niveau de connaissance du public cible. Et ça correspond au principe de la communication efficace qu'on a vu également dans la formation et qui me semblait important de faire, de mentionner dans cette optique de finalement de montrer les limites de la communication traditionnelle en entreprise. Euh, pour montrer en fait tout l'apport que peut avoir le sketchnoting. Voilà, donc ensuite donc, bon, j'ai continué à détailler un petit peu les différentes phases, donc notamment la phase de conception avec l'importance de la structure et l'importance en fait de guider la lecture du lecteur. Ok, et en fait, finalement, voilà, cette étape-là, je me suis dit que, au final, les gribouilles permettaient en fait d'ancrer les éléments principaux. C'est-à-dire que, à la différence d'un rapport ou autre, en fait, la planche, de par le visuel, va vous mettre tout de suite en lumière les éléments qui sont importants. Donc, ça peut être les personnes, les objets, les concepts, etc. Tout ça, comme on les représente, c'est comme si on les sortait d'un rapport pour pouvoir les expliciter. Voilà, alors, du coup, si on fait le point sur cette deuxième phase de reformulation, elle a duré plus longtemps, elle a duré à environ 15 minutes, du coup, le double par rapport à l'étape d'avant. Encore une fois, je souligne ici l'aspect de l'abus de langage, il s'agit pas de mind mapping, mais de webbing. Et au final, en fait, comme je vous avais expliqué, en tout cas pour moi, ça m'aide vraiment, je trouve que c'est un super outil, puisque ça m'aide d'avoir une vision globale des sujets, et comme à l'étape d'avant, j'ai un petit peu déjà commencé à identifier à qui je m'adressais pour faire passer quel message, etc. Eh bien, le fait de poser les différentes informations que j'ai sur le sujet me permet d'identifier celles qui, à mon sens, vont être déjà les plus intéressantes à garder en tête pour relier ensuite au sujet et pour mettre sur la planche. Ok, alors on continue cette fois avec la phase d'analyse où vous vous rappelez, le but ça va être de décomposer l'intention jusqu'au niveau de connaissance du public cible. Et là, en fait, moi, je me suis dit que pour donner envie aux gens qui voient ma planche de découvrir les vidéos, je me suis dit qu'il était important de leur faire se rendre compte de l'intérêt du sketchnoting par rapport
aux pratiques traditionnelles en entreprise et de leur donner envie de vouloir savoir faire comment. C'est-à-dire qu'il allait falloir montrer les différentes étapes par lesquelles passer pour y parvenir. Un petit peu comme un teasing, hein, voilà, je vous montre comment ça marche, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir mes vidéos. Et du coup, pour se rendre compte de l'intérêt du sketchnoting par rapport aux communications traditionnelles, l'idée c'était de parler des méthodes traditionnelles et de montrer ce que le sketchnoting peut apporter en plus. Voilà. Et donc si on regarde la durée de cette phase d'analyse, donc ça a duré environ 8 minutes, pas grand chose à en dire finalement, si ce n'est que comme on a déjà bien préparé le sujet en déterminant l'intention que je pouvais avoir, le public cible, le cœur du sujet que je voulais faire passer, et que j'ai identifié plusieurs éléments pendant la phase de reformulation, bah en fait finalement cette phase-là elle va assez vite, elle aide simplement à poser les choses et à se dire ok, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à inciter les gens à aller découvrir mes vidéos. Voilà. Et c'est parti pour la dernière phase, la phase de conception, qui, vous le verrez, en fait, a été la plus longue. Donc j'ai commencé par me dire qu'une structure qui pouvait être appropriée, ça pouvait être une structure d'opposition, d'accord? Puisque en fait on veut un petit peu comparer les approches de communication traditionnelles en entreprise avec des rapports, etc., à ce que permet de faire le sketchnoting. Donc à gauche ça aurait été les méthodes traditionnelles, et puis en fait ce que ça induit en termes de perte de temps, puisque il y a peut-être une personne qui va plus vite à préparer le support, puisqu'il y a qu'à écrire, enfin il faut structurer, mais entre guillemets il y a qu'à écrire ce qui passe par la tête. Par contre, derrière, tout le monde doit lire ou tout le monde doit assister à la présentation, on met plus de temps à comprendre, etc., etc. Donc je me suis dit, du coup, après, vous avez vu en haut, là, la structure d'opposition avec peut-être le process des 5 étapes à mettre entre les deux comme pour les relier, puisque on a vu dans la phase d'analyse que je m'étais dit que ce serait intéressant de montrer le process pour faire une forme de teasing et de voilà, que les gens en fait se disent ah ok ça a l'air intéressant, voilà grosso modo à quoi ça ressemble, je vais aller creuser en regardant les vidéos. Ensuite donc j'ai refait un encadré et vous voyez que j'ai commencé un petit peu à mettre des dessins. Donc j'ai commencé à mettre des dessins avec des textes, représenter les différentes situations. Donc vous avez l'émetteur qui produit des rapports ou des slides très chargés, et du coup les récepteurs qui ont l'impression du coup que ça va leur prendre beaucoup de temps de digérer tout ça, et qui peuvent même en fait penser A, enfin il y en a un qui a compris A, l'autre qui a compris B, et en fait c'est pas la même chose, et finalement ils sont pas tout à fait d'accord. Ensuite, j'ai du coup représenté une forme de planche de sketchnote factice en me disant je vais représenter par exemple le directeur de l'entreprise, le process, puis un nouveau produit, en disant que si toutes ces informations, eh bien plutôt que d'être dans des rapports, elles allaient sur une slide comme ça visuelle, ça permettrait en fait de représenter les éléments plus importants. Et donc de faire en sorte qu'on n'ait pas à chercher l'information, etc. J'ai aussi indiqué que le fait d'avoir comme ça un support sur lequel on vient mettre les éléments les plus importants, quel lien logique il y a entre les deux, etc., ça pouvait aussi être quelque chose qu'on pouvait mettre à jour au fur et à mesure en fonction des modifications. Voilà, et donc en fait, ça va être la fin du premier document sur la conception que j'ai fait. Parce que vous allez voir, en fait, après, je vais en faire un deuxième. Mais on va d'abord faire une pause quand même pour se parler du premier. Ok, donc en fait, voilà, vous pouvez voir avec le numéro qu'il y a ici que des documents pour la conception, j'en ai fait 3, donc 3 brouillons de planche. Cette première étape, en tout cas, elle m'a mobilisé environ 16 minutes et elle m'a permis de réfléchir et d'identifier la structure et les éléments principaux de ma planche. Et vous voyez qu'en fait, du coup, au départ, on part d'une idée et en fait, au fur et à mesure qu'on pose les sujets, eh bien en fait, elle se raffine jusqu'au moment où on est capable de faire en fait une première ébauche qui n'a rien en fait de très abouti, puisque là en fait on a juste représenté les différents personnages peut-être, les éléments qu'on allait figurer, mais on n'a encore pas du tout identifié où est-ce qu'on allait pouvoir mettre le titre, les autres choses, enfin bref. Donc là c'est vraiment une pré-ébauche de la chose, et vous allez voir que dans la deuxième phase, enfin le deuxième brouillon de conception que je vais faire, on va aller un petit peu plus loin. Ok, donc c'est parti pour le deuxième brouillon de la conception. Donc là j'ai essayé de trouver un titre en fait et de plus mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir de la première ébauche que j'avais faite, j'étais cette fois capable de me dire bon ok, si je veux grosso modo lui donner
la tête, enfin, représenter les éléments que j'avais représentés sur la première ébauche. Voilà un petit peu l'ordre que ça aurait avec, les différents personnages, les textes. Vous voyez que je commence à écrire aussi de façon un peu plus précise les textes que je mettrai en dessous des illustrations. Donc vous retrouvez, hein, grosso modo, les mêmes éléments que, sur l'ébauche précédente. Donc vous avez toujours, l'émetteur du message sur lequel j'ai mis un petit, alors ça se voit pas trop, mais c'est un haut-parleur. Il a son intention en tête et ensuite vous mettez donc les rapports, les slides surchargés, les mails, avec comment l'équipe reçoit ça, l'impression que ça va lui prendre du temps et le fait que, bah, peut-être, il y en a qui vont comprendre A, d'autres qui vont comprendre B, alors que finalement, en fait, il fallait comprendre C. Ensuite, du coup, la slide factice avec des éléments de texte pareil que je pouvais mettre. Et en dessous de tout ça, c'est ce fameux process, hein, pour lier en fait les méthodes traditionnelles qui sont représentées donc par les gros rapports, la perte de temps, etc., à la pratique du sketchnoting, donc avec la planche factice. Et là, en dessous, je mets le process, grosso modo, qui nous permet de, à partir d'une intention, décomposer le chemin pour construire un brouillon de planche, avec, comme je vous disais, l'idée de garder un espace pour dire aux gens d'aller voir les vidéos pour en savoir plus. Voilà, alors cette deuxième étape de conception, elle, m'a pris environ 17 minutes et elle m'a permis de faire une première version un peu plus détaillée et de voir les points d'attention en termes de gestion de l'espace sur la feuille. C'est-à-dire que bon, bah, je me suis lancé et effectivement là je vois en fait ça a bien cafouillé, hein, il y a beaucoup de choses et cetera. Donc ça me permet aussi de voir, bon, voilà, au niveau de ma feuille, qu'est-ce qui rentre pas, comment est-ce qu'on va pouvoir réagencer, le tout. OK, donc c'est parti pour la troisième phase de conception. Donc je finalement reprends les principaux éléments que vous avez déjà vus sur, l'ébauche précédente. Sauf que là, le but, ça va être vraiment de les organiser un peu plus. Vous voyez que je commence vraiment tout de suite tout en haut à gauche de la feuille. Je fais des liens un peu plus précis entre les éléments. Les textes que j'écris sont aussi a priori plus courts, c'est-à-dire, plus précis dans l'idée que je veux partager. Les illustrations aussi, d'accord? Alors vous verrez, hein, c'est pas parfait non plus, la disposition finale, mais en tout cas il y a quand même une structure qui est déjà, plus dessinée. Enfin c'est mieux organisé, on va dire. OK, donc là vous voyez aussi que je précise, les dessins sur la planche factice pour faire comprendre plus de choses. Voilà, donc toujours pareil, hein, je continue à écrire le texte. Alors vous verrez, il y a encore, des textes qui vont être longs. Voilà, mais c'est pas grave, en fait, à cette étape-là, vous continuez à écrire vos textes. En fait, vous verrez que, les textes, on les, retravaillera de toute façon après dans la partie de mise au propre. Là, vous voyez qu'il y a cette partie-là qui intervient avec le résultat, en fait, enfin les résultats que ça apporte de faire du sketchnoting. D'accord? Moins d'incompréhension, moins de temps perdu. Et au final, là, un petit, bonhomme qui vient regarder un petit peu, suivre les traces de pas, avec la question: «Mais alors, comment réaliser une planche de sketchnote?» Et c'est là où en fait je donne un petit peu, les étapes du process en disant: «Bon bah, il faut identifier l'essentiel du message à faire passer, de votre intention et partir des connaissances de votre public pour identifier le chemin à lui faire suivre, avant de matérialiser le tout sur un visuel synthétique». Et en fait, à la fin, tout en bas, voilà, le petit élément pour se dire que ce serait sympa d'aller voir mes vidéos. Et enfin, le titre. Voilà, donc en ce qui concerne cette dernière, sous-étape, hein, dans la phase de conception, vous voyez en fait un petit peu le résultat global. Donc ça se dessine, hein, le sens de lecture, comment est-ce qu'on va, cheminer pour passer des méthodes traditionnelles de communication en entreprise à, du sketchnote avec les bénéfices que ça apporte. Puis ici le petit encadré. OK, mais donc du coup, voilà, là, si je veux passer de là à là, comment est-ce que je fais? Et bien en fait, voilà, il y a des macro-étapes, des grosses étapes et si, ça vous paraît plus facile à dire qu'à faire, et bien, en fait, allez suivre mes vidéos sur YouTube, donc il y aura un petit encadré ici et du coup aussi le titre: «Apprenez à communiquer, visuellement pour gagner en efficacité en entreprise». Sachant que donc cette troisième version, m'a permis de faire une version suffisamment détaillée pour me dire que je pouvais m'arrêter là, d'accord? Là, je me dis: «C'est bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin». Même si, en fait, l'agencement de la planche est encore pas parfait, hein, l'espace est pas en fait, c'est pas très clair finalement comment on va lire le tout. Les textes, on voit bien qu'il y en a qui sont quand même encore assez longs, et le chemin de lecture, il est compliqué et bah, en fait, là, vous voyez bien que, ici, c'est rikiki, on n'a pas beaucoup de place et cetera.
Par contre, en fait, ce que je me dis là, c'est que l'image, elle est suffisamment nette maintenant pour me dire que sous PowerPoint, je vais pouvoir, après avoir dessiné les différents éléments, sous PowerPoint, je vais pouvoir réagencer pour que ce soit plus harmonieux. Et donc, et ben, en fait, moi, je peux m'arrêter là. Voilà. Voilà, donc si on résume, en fait, au total, grosso modo, la succession de toutes ces phases m'aura pris 84 minutes, hein, donc à peu près 1 heure et demie. En voyant que, eh bien, en fait, le gros se répartit, en fait, dans cette phase de conception qui a été décomposée en 3 pour affiner, au fur et à mesure le brouillon de la planche que j'allais faire. Et sachant que, bien sûr, pour la phase de collecte, comme moi je savais, le contenu que je voulais faire passer, j'avais pas besoin d'aller chercher d'informations auprès de l'émetteur. Et normalement, en fait, hein, par exemple, avec la slide de l'avocate que je vous avais montré dans les vidéos précédentes, et bien, en fait, forcément, c'est 2 heures, 2 heures et demie, hein, je vous avais dit, pour aller chercher les informations, comprendre, identifier, l'intention, le public cible, et cetera, et cetera. Donc en fait, ça aurait rebalancé un petit peu. Mais en tout cas, voilà, grosso modo, en partant d'un sujet que je connais pour, un message à faire passer, ça prend à peu près 90 minutes, de faire tout ça, sachant qu'il y en a à peu près les 2 tiers qui vont être, situés dans la phase, de conception. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que, vous aurez trouvé ça intéressant, bah, de voir un petit peu comment je fais. Bah, en fait, moi, je suis curieux de vos retours, donc j'ai hésité à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé pour me dire, bah, c'est bien ou alors, bah, tu sais quoi, en fait, on n'a rien appris par rapport au contenu des vidéos précédentes, je ne sais pas. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura été un petit peu utile, au moins de voir, bah, que potentiellement vous avez, de l'itération à faire dans la phase de conception pour, affiner, le brouillon de votre planche au fur et à mesure, et aussi de voir, bah, grosso modo, le temps que ça me prend. Ça, je sais que c'était une question qui pouvait être intéressante puisque hier, Tiburce Robineau m'a posé la question combien de temps ça prend, et en fait, dans le commentaire que j'ai fait, dans la réponse, bah, en fait, je me suis complètement planté puisque je me voyais bah, plus beau que ce que je suis, hein. J'ai mis 30 minutes alors qu'en fait c'est le triple. Mais en tout cas, voilà du coup pour toi, Tiburce, la réponse à ta question, combien de temps ça prend en partant d'un sujet qu'on connaît, bah grosso modo déjà 1 heure et demie, sachant que si c'est un sujet que tu connais pas, il faut rajouter 2 heures, 2 heures et demie avant pour toute la phase en fait de collecte des informations. Merci aussi à tous les commentaires sympas comme d'habitude hein, que j'ai eu hier, et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la prochaine pour la mise au propre. Ciao!